observé le seul prédestiné de ce royaume. Maintenant, nous voulons lire la portion de la parole pour notre édification ce soir. Viens ainsi rompre le pain à notre sœur, à notre frère, à cette victoire. Seigneur, je m'écarte de la scène afin que toi, le Saint-Esprit, te parle. Où est chacun, utilise ton don, alors que nous prenons tout esprit sous ton contrôle, dans le nom victorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse. Verset 33, Matthieu chapitre 6, au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Et de vous asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'interpréter en Swahili? En Chiba. Papa, vous pouvez m'interpréter en Chiba? Interprétez-moi. Peut-être pour que quelqu'un d'autre. Ça ne me dérange pas. Parce que j'ai quelque chose qui doit être compris par tout le monde. Peut-être n'aura pas la capacité de bien comprendre ce que nous pourrons dire en français. Mais je sais que presque tout le monde ici, tout le monde d'ailleurs, parle français. Mais pour l'utilisation de chaque terme, placer chaque terme à sa place, je pense qu'il serait meilleur de bien comprendre cela. Voilà, nous étions en train de parler du mystère du royaume de Dieu. Et ce mystère, normalement, nous pouvons dire ceci. Que ceci a été appelé comme étant mystère. Mais du moment que Dieu donne la révélation à ce royaume, à ses enfants, cela n'est plus un mystère. Donc, cela est révélé aux prédestinés du royaume. Cela n'est pas révélé à quiconque. Cela n'est pas donné à quiconque. Cela est donné aux prédestinés du royaume. Et nous avons compris qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume des dieux. Le royaume des cieux, c'est tout ce qui est lié à la terre. Donc je voudrais dire que le royaume des cieux est lié à la terre. Donc là nous trouvons l'assemblage de deux semences. Donc les bons et les mauvais. Nous trouvons le mal et le vrai. Nous trouvons le blé et la livrée. Nous trouvons la semence prédestinée originelle. Et il y a aussi la semence de discorde. Alors ce soir, je voudrais attirer votre attention sur un élément plus important. C'est que le royaume de Dieu, qui est véritablement opposé au royaume des cieux, qui nous exige la nouvelle naissance. Alors la nouvelle naissance est une révélation.
Et cela n'est pas donné à quiconque. Cela est donné aux germes. Alors le germe, c'est l'âme prédestinée de Dieu. Et nous allons le voir, comme nous l'avons dit aussi, que le royaume est une famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Le royaume est une famille. On n'adhère jamais dans une famille. On est dans une famille. Nous naissons dans une famille. Personne ne peut devenir membre d'une famille. Ça a commencé par une naissance. Tout commence par la naissance. Et dans le royaume, comme nous l'avons vu, c'est Dieu qui engendre dans la famille chrétienne, dans le corps mystique de Christ. Cela commence par une naissance. Et cela quoi? Cela évolue. Cela progresse jusqu'à ce que nous appelons l'adoption. Donc cela commence par une fondation jusqu'au sommet. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans l'Ancien Testament, nous avons vu que l'adoption, qui a un sens différent de l'adoption chez les gentils, dans l'Ancien Testament, on ne peut adopter que son propre fils. Premièrement, il est né. La naissance doit être constatée. Écoutez, la naissance doit être constatée avant de parvenir à l'adoption. Le père engendre. C'est son sang. C'est son gène. Et c'est l'âme du père. Et maintenant, l'enfant doit avoir une préoccupation aux affaires du père. Il se préoccupe du royaume. Il y a une soif intense du royaume. Il y a un désir du royaume. Dieu ne peut donner véritablement l'adoption à celui qui ne désire le royaume. Donc il y a un désir, il y a une soif, il y a une ambition, il y a une vision. Alors le père constate que des enfants engendrés, il y a ceux qui se préoccupent du royaume. Alors il les confie au tuteur. Et ce dernier commence à former l'enfant. Donc celui qui était enfant, il doit être encadré jusqu'à ce qu'il devienne fils. Regardez Jésus, il est né. Lui le sauveur, engendré du Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, il devait croître. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je faisais les histoires comme enfant. Je faisais les choses comme enfant. Mais quand je grandis, alors je n'ai plus encore besoin de manger les histoires légères. Donc il a besoin de manger l'aliment solide. Alors l'enfant qui est né, Jésus devait grimper
c'est quoi? C'est celui qui était l'enfant. Il est devenu le fils. Ayant la plénitude du Père. Est-ce que ça me fait entendre? Amen. Donc cela pour dire qu'il y a une différence entre la naissance, la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance qui agit sur vous. Il vous introduit, il vous conduit, il vous protège. Mais la naissance, c'est que vous portez le germe. Vous prenez conscience de votre origine. Et vous commencez à grandir en posant des actes. Et le Saint-Esprit en vous descend, commence à poser les actions du Saint-Esprit. Ce que Dieu devait faire, il le fait au travers de ses fils. Amen, amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, voyez ce qu'il est dit. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. La naissance, la nouvelle naissance, je voudrais dire, c'est une récréation. Et qui dit naître de nouveau, cela veut dire une mort est constatée. Le pourrissement est constaté. Celui qui n'est pas mort en soi-même ne vit pas. Amen. Celui qui n'est pas mort en soi-même ne vit pas. Et mourir, nous l'avons dit, il y a des concepts. Mourir en soi-même, à ses habitudes, et mourir au vieux système ou à l'ancien message. L'enseignement et la doctrine passée pour avoir foi dans l'enseignement nouveau, dans la révélation présente de la parole. Amen. Celui qui n'est pas mort, il ne vit pas. Je dois mourir. Vous devez mourir. C'est là le problème dans les églises. Si vous n'êtes pas mort, le vieux sentiment demeure. Les ambitions demeurent. Les goûts demeurent. Le moi demeure. Il faut que cela soit enterré. Que cela disparaisse. Que la compréhension charnelle quitte. Et laissez Dieu germer en vous. Comment de
Et alors vous croyez, et maintenant, la parole prend vie en vous. C'est comme une femme, quand elle est seule, elle mange comme tout le monde. Elle mange. Elle s'habille comme elle veut. Et je voudrais dire précisément, quand une femme est encore femme, donc ses ambitions sont autres. Mais regardez cette femme, une fois épousée, et qu'elle est enceinte de son mari, vous allez constater que les goûts, le désir, les ambitions et même la démarche de la femme changent. Ses réactions changent. Même sa vision est impactée par la vie qui est en son sein. À cause de la vie qu'elle porte, à cause de la semence qu'elle porte. Et écoutez, elle peut dire, je ne veux pas manger ça aujourd'hui. Moi je veux manger ça mélangé à ceci. Et parfois non, on pourra trouver que ce sont des goûts qui ne sont pas agréables. La femme regarde que cela est bon dans sa bouche. La vie qui est en son sein change son goût, change son désir, change sa démarche. Vous allez regarder que cette femme, quand elle veut manger, elle ne mange pas comme d'habitude. Pourquoi? Elle est impactée. La semence en elle a impacté, influencé sa vie, sa façon de manger. Quand un homme vient, aujourd'hui je vais manger ceci, vous allez constater que quand la femme prépare, elle va préparer à son goût. Elle est influencée. Et quand le chrétien reçoit la vie de Christ, son goût change, sa marche change, son désir change, sa constitution change. Et regardez, même ses causeries changent. La femme enceinte, quand elle parle, sa vision est portée sur les couches de son enfant. Quand elle va au marché, elle doit payer les histoires. Pourquoi? Puisqu'elle a quelque chose à apporter à l'humanité. Et le chrétien qui porte la vie de Christ, il se comporte
nation. C'est un réveil envoyé de Dieu. En l'ancienne mort et de la repentance pour chaque église et chaque individu pour revenir à Dieu, au véritable Dieu vivant, non pas à une psychologie, non pas à une théologie, une théologie de l'église. Mais c'est à quoi il nous faut revenir. C'est au véritable Dieu vivant qui change le cœur de l'homme. Et dans le cœur de l'homme, il y a des pensées dont la Bible dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Et un homme naît de nouveau, une femme naît de nouveau, il doit vivre pour satisfaire Dieu. Il y avait un musicien qui était en train de chanter dans une salle. Et il y avait son maître qui était dans cette salle-là et au balcon. Alors il y avait une foule dans l'auditoire. Pendant qu'il chantait, tout le monde gémilait. Pendant qu'il chantait, tout le monde se réjouissait. Tout le monde était content. Tout le monde acclamait. Et on a regardé que cet homme, quand il chantait, il avait ses yeux fixés, non pas sur la foule, mais ses yeux étaient fixés au balcon. Alors on est venu lui demander, il a dit, mais écoutez, pourquoi je regardais au balcon? C'est là que se trouvait mon maître. Puisque c'était lui qui devait me dire que la note que j'ai tenue est bonne ou mauvaise. La note que je devais tenir. Donc si je chante mal, c'est lui qui devait me faire ici que tu as chanté mal, que tu as fait mal. Et quand je fais bien, c'est lui qui devait me dire tu as bien agi. Quel est le maître de votre âme? Il doit être Christ. L'onction, le Saint-Esprit, la parole en vous. C'est lui qui doit vous dire vous marchez bien, vous vous comportez bien, vous êtes en règle avec la parole. Si cela n'est pas le cas, alors s'agissez comme le bon. C'est au véritable Dieu vivant qui change le cœur de l'homme, qui change sa nature, qui change sa constitution. Et fait de lui une nouvelle créature en Jésus qui tue toute la nature du monde et fait de quelqu'un une nouvelle créature. Ma soeur, mon frère, ce soir, alors que tu es là, vérifie celui qui est sur le trône de ton cœur. C'est lui qui influence tes actions. C'est lui qui influence tes réactions. Quand on te fait du mal par rapport à ta nature, quelles sont tes réactions? Quel est ton comportement? Quand tu veux parler de quelqu'un, quelles sont réellement tes paroles? Mais écoutez les choses. Un fils de Dieu engendré de la parole et de son esprit. Il pose des actions, non pas pour se plaire, mais pour plaire à la parole. Le thermomètre d'un croyant, écoutez la
programme de Dieu Wangano à wanzambi. ces derniers jours. Umuntu kwa kushikililwa. La parole par laquelle nous devons être. Chintu cha bakule libo kudyoli. Oh man. Ekele. Et pourtant, Ihabi. nous nous formons à cela. Tulibikela tudiyenza kasumbu Mais bila. nous nous fermons à cela. Tudikanga tukanile china chichila. Nous nous détournons. Tuchumuluka tuya kuduseka. C'est pourtant tout le reste. Tuteleze tukwa bintu byosi byashaliye. Sauf la chose correcte. Haina mpatulwa kutele chintu cha kushuwa. Et Dieu, Zambi. que les sauts des fléaux se déversent sur la nation. Ina pakadi panza ya makeno mukati mwali tungu mwina habantu. Frère Branham dit c'est vrai. Kana mama ni momo. Frère Branham dit ceci. Kana mama mechechi. Dans la divinité de Jésus-Christ, Ulichega ni bunzabi kwa Yesu Kristo. au point 50 et 51, Kasaka kumyata ni kamwa. le saint prophète dit ceci. Profeta munzabi wamba nungwe. Bien-aimés frères et sœurs, Banani bobe tumukilizo bakali si bobe vous bakali. n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, Wewe hauikali kuimwani kuhekana batizo la dima mwipa. ce matin, Muninde. entrez en courant dans le royaume de Dieu. Wenda unyema lupili mukukelenga bwa Zambi. Aussi vite que vous le pouvez. Wenze heba mosu lukasa muli mwakwenza. Le temps du seulement est en vous. Chikondo cha kutwibwa kwa chitambi chichende chiyakudishika. L'ennemi est entré comme un fléau. Mwende lukuna mujifinda kuchihuhu. Il élève un étendard. Uluba anisha lidendela Contre cela, upengane china. c'est un drame qui se déroule. Chichimwanda wenda wenzeka. L'église rentre à la maison. Rekeleze leo kani wando walukile kunzugu. Tout aussi sûr que tout. Wando walukile kunzugu. Il ne faut pas que vous attendiez toujours. Kandi yana bikene ushana wa wingile lutijina to. Oh ami, Ibalo tabani. vous n'avez pas tout le temps pour attendre. Kuchene ni jiba ya budi wakala mushana mwingile to. Vous feriez mieux de venir maintenant. Chini kwa kwanza mimba kuna Vous pingewu. feriez mieux de le faire aujourd'hui. Kwanza mimba kuchenza lulenwewu. C'est juste. Chintu chakana. Pendant qu'aujourd'hui c'est le jour. Inapa ni milenwewu tuli munda munya. Faites-le maintenant. Chenza lupingewu. Souvenez-vous mes amis. Wakuduka nombe Ça peut paraître étrange. chini mwakumweka muchintu chene chichimba kana. Jamais le monde. Kadiba habula La bato. religion de Christ Tendelero wa Kristo. n'a jamais été populaire. Kacheka tumwani kala wabintu kaya bantu to. Elles ont toujours été populaires. Wobu bantu kiba tubanu akabanyabu. Les voix de Dieu, Chila ya Zambi. quand le diable est le prince de la puissance de l'air, Wali mwajabu lukifu mwabakola mujulu. il Amubekela. possède tous les gouvernements. Ujumrikala mukwata mubyaza byenda makalera wosu. Chaque gouvernement Kukalera wosu. est dirigé par le diable. Lombola kudijabulo. Selon la Bible, Bilo chila mukana wa le Zambi. diable a dit Jabulu que wakabali. c'était ainsi. Wani bibona kwewu. C'est vrai, il Momu. contrôle tous les gouvernements. Ulu kontrole na bukalera wosu wa Et hashadiba. ensuite, la Bible dit, Imo bilibilo mukana Zambi labali. réjouissez-vous vous tous, Sangai nenu woso. vous les saints, Nenu basantu les saints basira. anges, Nenu basantu et vous les saints sur la terre. Nenu basantu bahabuloba. Car les royaumes de ces mondes Wali ko makalenga habuloba. sont devenus les royaumes de notre Dieu Adu makalenga Zambi wetu. et de son Christ. Ni akiliso mulaba wenda. Et il Niudi. régnera. Nako
Nzambe munyigenga. Dieu la parole. Nzambe Et kijinjina. quand nous avons lu, Yesu tumwele muye. alors nous sommes nés dans la parole. Ibali twale di mumunda Nous mwagigaza. sommes nés dans le royaume de Dieu. Twale di mumubukalanga bwa Nzambe. Amen. Amen. Frère Lee, Era waliwambadi. mon royaume n'est pas de ce monde. Bukalanga bwaliki bwahula bato. Mais écoutez, Telejani. le royaume de Dieu, Bukalanga bwa Nzambe. le royaume de Dieu Bukalanga bwa Nzambe. sera en vous. Ibwikala munda mwenu. Par conséquent, Bwabwalwe. les légions, Bisumba yabanjeli. les puissances Makola. et le soutien des saints anges Ni kitwa lya mpanda lya bantu sont libekabashila. en vous ce matin. Biji munda mwenu chilolwechi. Au travers de la divinité, Kuichila kubunzambi. la divinité de Christ, Bunzambi